Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles. Ah, on vous entend pas, le micro est pas ouvert. Vous dites bonjour à la dame. Bonjour, 3-4 Paris, Le Mans, vous avez vu quelle modernité. Bonjour, absolument, dans nos beaux studios. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous du Téléthon. Une activité de dingue. Fidèle au poste. Il y a une émission sur les animaux sur France 3 également qui arrive. Il y a votre magazine et puis un livre, Quel bonheur de vieillir, qui est paru aux éditions Solar. Des clés pour se réinventer, garder la forme et savourer son âge. Moi, j'ai picoré dedans. J'ai trouvé qu'il y avait des choses. C'était très cash, très honnête. Vous dites un certain nombre de choses très personnelles. On va y revenir dans un instant. Ça vous manque pas la télé au quotidien ? Honnêtement, non. Mais c'est vrai que ça a été une drôle de rentrée. Ça faisait quand même 35 ans que j'étais tous les jours à la télé, donc c'est pas rien. Non, ça me manque pas. Ce qui me manque, c'est une équipe. J'aimais beaucoup l'équipe d'affaires conclues, donc voilà, c'est d'autres habitudes qui s'installent. Mais je gagne une autre équipe vous êtes sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit. Mais en plus, elle nous a volé des gens. Quoi, de votre équipe? Oui, vous avez volé Yvan Cugus. Mais il est là, Yvan. On est très mais il continue. Le roi de la il continue à être là, Yvan. Absolument. Tous les dimanches. Oui, donc vous avez une autre équipe, c'est un autre exercice. Voilà. Pas plus reposant. Hein. Non, parce que vous êtes en direct. Et, on est en direct et puis voilà, c'est une nouvelle émission, donc il faut qu'elle se rôde. Moi, j'ai dû apprendre la mécanique de la radio. J'ai dû apprendre le fait que ce soit interrompu par des pubs nombreuses. Alors venant du service public, c'est vrai que c'est nouveau pour moi. Et puis voilà, une nouvelle formule comme ça, une nouvelle émission, ça se rôde. Et je dirais qu'on a trouvé une formule qui moi me convient depuis une quinzaine de jours. Quoi. Aucun regret ? Aucun regret. Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Honnêtement, ça a été un vrai deuil de partir d'affaires conclues et de prendre cette décision. C'est moi qui l'ai prise en toute conscience. Voilà, j'ai considéré que j'avais peut-être fait le tour de l'exercice, même si on apprenait quand même tous les jours sur les nouveaux objets. Et j'ai eu peur quand même de muser en même temps que l'émission. Donc je me suis dit que c'était intéressant de se remettre en selle, de se fixer un nouvel objectif. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la radio en direct au quotidien et je pouvais pas faire les deux, quoi. C'est un emploi du temps trop tendu. Et moi, je trouve tellement violent de voir quelqu'un d'autre à sa place. Je trouve que c'est d'une violence pour une animatrice ou un animateur. Oui, mais enfin, je ne vais pas me plaindre puisque c'est moi qui ai pris la décision. Et oui, mais c'est violent. Ça n'empêche pas la violence. Alors, honnêtement, heureusement, je dois dire que mon émission est diffusée en direct en même temps, donc je n'ai que l'image de loin. Ah, vous regardez depuis le studio ? Oui. Non, je regarde, je jette un œil, j'ai l'impression de prendre des nouvelles de mes copains qui sont là-bas. Et puis voilà, je trouve que Julia a l'air de très bien s'en sortir. En tout cas, elle a l'air très heureuse dans cet exercice et je suis contente pour elle. Bon, on va reparler de tout ça dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Sophie, c'est quand même curieux comment les médias se focalisent sur un sujet puis l'abandonnent. LCI ne jurait que par l'Ukraine. D'ailleurs, c'est les mêmes spécialistes. Vous avez vu, ils sont spécialistes de l'Ukraine. Maintenant, ils sont spécialistes de Israël. C'est quand même incroyable. Oui, c'est de la politique étrangère aussi. Donc les punaises de lit ont disparu. Il y en a plus. Voilà, les rats, les mulots en France, ça a disparu. Maintenant, c'est les fausses alertes à la bombe et la peur de l'attentat qui a pris la main sur les médias. Être anxiogène, évidemment, ça fait de l'audience. Regardez, petite compile de ce qu'était à la télé hier pour nous faire bien peur. Entre le Parisien et Ouest France, une menace toujours présente, rappelle Lacroix. La France se réhabitue à vivre avec cette menace et les alertes à la bombe se multiplient. Cette série d'alertes à la bombe dans 7 de nos aéroports. Plusieurs aéroports français sont évacués. Pour la deuxième fois en quelques jours, le château de Versailles a dû être évacué. Une sorte de rappel à l'ordre du terrorisme. Le retour de la menace terroriste et d'un nom qu'on avait trop vite enterré, Daesh. Daesh a revendiqué cette nuit l'attentat qui a fait 2 morts lundi soir à Bruxelles. Daesh, ça reste un réseau, et un réseau redoutable. L'idéologie n'a pas disparu. Ça vous fait peur, toute cette info ? Bon, oui, c'est totalement anxiogène, dramatique, et voilà. Que dire de plus ? C'est
insupportable. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé, Sophie Lavant ? Alors, je regarde surtout les émissions d'infos. Je regarde les débats, les émissions d'infos. Quand je rentre chez moi, je regarde C'est à vous, quotidien. Vous zappez, vous zappez ou vous êtes plutôt quotidien, plutôt Hanouna ou plutôt je fais des ponctions. Je suis a priori plutôt C'est à vous, mais j'avoue que quotidien me surprend à chaque fois avec des angles, je trouve que c'est original en termes de production. Et Hanouna, non ? Hanouna, de temps en temps. De temps en temps. C'était justement un petit montage de quotidien qu'on a entendu. Encore un reportage, écoutez bien ça, Valérie et Sophie, remarquable, de France 2. Hier, j'en ai fait écouter un dans le 20h de France 2. Cette fois-ci, c'est Agnès Varamian qui était à Gaza. Et vous allez entendre que pour les habitants de Gaza, ils ne croient pas à la version israélienne du missile sur l'hôpital, mais aussi ils pensent qu'il ne s'est rien passé dans les kibboutz. Elle était à l'intérieur de Gaza, Agnès Varamian. Ce matin, quelques Palestiniens manifestent en soutien au Hamas. Sur l'hôpital de Gaza, ils ne croient pas à la version israélienne. Ils mentent, ils ne font que mentir tout le temps, ce sont des mensonges. Et le massacre d'hier est la meilleure preuve de ce qu'ils font à notre peuple. Aujourd'hui, nouveau rassemblement à Ramallah et pas d'embrasement. L'unité s'affiche avec le Hamas. On nous demande toujours de condamner le Hamas, mais y a-t-il seulement quelqu'un pour être à nos côtés ? Mettez le Hamas à part. Tous les jours, il y a des Palestiniens qui meurent en Cisjordanie et à Gaza. Surtout, nous entendons des Palestiniens nier qu'il y a eu des civils israéliens tués le 7 octobre. Non, je n'y crois pas. Absolument pas. Parce que nous connaissons le Hamas et qu'ils combattent selon les règles de l'islam. Incroyable sujet, incroyable reportage. Et vraiment, la clé, ça va être la désinformation de nos jours. C'est-à-dire essayer de connaître la bataille de l'information. Est-ce que les images données par les Américains, est-ce que c'est du faux, c'est du vrai ? Vous m'avez envoyé une image de Jean-Luc Mélenchon qui parle arabe. On ne sait pas si c'est une vraie image, une vraie interview avec évidemment avec l'intelligence artificielle. Donc, sachant que l'année prochaine, Valérie, il y a dans le monde 54 élections. 54 élections qui peuvent évidemment être modifiées par Twitter et évidemment les élections américaines, vous doutez que ça va être la guerre des images. Vous avez un peu regardé l'intelligence artificielle et toutes ces modifications qu'on a ? Très peu. Là, moi, je suis effrayée de ce qui se passe et de voir autant de civils être les proies à la fois du terrorisme. Là, on ne sait pas pour l'hôpital de Gaza, mais bon. Le seul truc auquel je m'accroche, moi, c'est de voir qu'Israël n'a pas encore entamé d'opération terrestre. Et je me dis, est-ce que la diplomatie peut jouer dans cette affaire ? Je l'espère, évidemment. Alors, je ne sais pas, Sophie, ça vous est déjà arrivé d'être embauchée comme ça, boum, en direct, parce que chez Touche pas à mon poste, écoutez, avec la Tour du Pain, ça se passe comme ça. C'est l'émission dont je vous avais parlé, qui s'appelle 10 contre 1, qu'on va lancer très prochainement, en prime time. Stop. Et vous serez à mes côtés. Merci. Ça me fait plaisir. Non, mais t'es pas obligé de dire oui. Merci. T'es pas obligé de dire oui. Ah mais moi, non mais tu rigoles. Tu peux me dire va te faire foutre à nous. Jamais la life. Non, mais non, je suis très contente. D'accord. Mais je la prends. Moi, en revanche, Jacques il savait, moi je savais rien du tout. Non mais Jacques il l'a su il y a 2 minutes. Non, je savais pas ce que Cyril concoctait avec toi. Ah oui, mais non, il m'a juste dit pour toi. Oui. Moi je le découvre en direct. Voilà. Je suis ravie. Merci. C'est quand même un truc à part. Moi, ça m'est arrivé chez Cyril Hanouna, justement. Oui, la lettre, c'est grâce à lui. Exactement, il avait appelé en direct la patronne des programmes sur France 2. Et alors, je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, il lui a donné l'idée de me contacter, ça c'est sûr. Et elle l'a fait suite à la demande d'Hanouna. À l'appel de Cyril Hanouna. Oui. Donc je remercie Cyril à plusieurs reprises. C'est incroyable. Et donc la Tour du Pain. C'est le patron des programmes interchaînes. Voilà. Et la lettre, c'est fini ? La lettre, c'est fini. Alors, c'était une belle émission. Et je pense que, j'ai vraiment regretté l'arrêt de cette émission. C'était peut-être un peu répétitif en termes d'écriture, mais on aurait pu très bien changer tout ça. Mais bon, c'était Franck Sera qui coproduisait. Là, s'il n'est plus là, donc voilà. Je crois que c'était une coproduction entre Franck
Franck Seurat et Anne-Marc Assus, c'est jamais évident les coproductions. Oui. Vous parlez de la vieillesse heureuse dans votre livre, on va en parler après la pub. Hier, c'était la journée de la ménopause. Oui. Vous l'avez fêtée, Valérie? Non? Bien sûr. Une petite bouffée de chaleur, non? Nous, on l'a fêté dans mon émission avec Lio. J'avais Lio parmi les copains du jour et c'était son actu du jour. Ah bon, la ménopause. Eh ben, vous savez quoi? La ménopause, ils vous en parlé chez Pascal Praud. Le seul petit souci, vous avez vu, c'est qu'il n'y avait pas de femme. C'est Quotidien qui l'a encore repéré. C'est la journée mondiale de la ménopause le 18 octobre. Donc quoi de mieux pour en parler que 100% d'hommes sur un plateau? La ménopause pour une femme. La ménopause des femmes dans la vie d'une femme. Déprimée, un mal-être. C'est des femmes de la ménopause. Des femmes, la ménopause, aux femmes, elles sont pas bien. Elles dépriment. Et on a su à la fin pourquoi il n'y avait que des hommes sur le plateau. À chaque fois, toutes ces femmes que vous traitez sont satisfaites du traitement que vous proposez. Elles sont satisfaites et les époux sont aussi satisfaits. Ah, ben tant mieux alors. Quelle horreur. Est-ce qu'il y a une journée mondiale de l'andropause? Oui, il faudrait. Mais quelle horreur de dire soignez votre ménopause pour que votre mari soit heureux. Oui, je trouve que c'est et tellement... puis j'ai vu l'extrait et il y avait la suite où le médecin se dit les hommes m'appellent, en général l'homme m'appelle pour me dire que leurs femmes sont très contentes. Ah non, mais c'était... non, mais parce que les traitements palliatifs aujourd'hui permettent de pallier justement tous les inconvénients liés à la ménopause. Et donc, ça facilite notamment les relations sexuelles. C'est pour ça que les maris sont très contents. On finit avec une musique qui va vous parler, car elle vient de Rabbi Jacob. Vous savez que on fête les 50 ans de Rabbi Jacob. C'était le 18 octobre. Le 18 octobre, et donc curieuse rencontre des dates avec évidemment le conflit israélien et Rabbi Jacob qui racontait ça. Ça me rappelle Valérie Lemercier qui avait repris la danse au César. C'est génial. Allez, petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Sophie Davant. Quel bonheur de vieillir. Et oui, avec Sophie, vous allez voir que vieillir, c'est tout un programme. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sophie Davant. Est-il besoin de vous présenter, chère Sophie? On va vous retrouver sur France Télévisions pour le Téléthon. Ce sera les 8 et 9 décembre. C'est la combienième année? Ah, vous savez même pas? J'ai commencé en 87 à participer et je présente depuis 1997 et je suis nulle en calcul, donc faites le calcul. Voilà, vous ferez le calcul. On va parler d'une nouvelle émission sur les animaux sur France 3 et puis il y a le magazine qui marche bien, c'est un des rares magazines d'ailleurs à continuer, magazine de célébrité, et puis votre livre Quel bonheur de vieillir, des clés pour se réinventer, garder la forme et savourer son âge aux éditions Solar. Alors c'est tout un boulot quand même. Oui. En fait, j'ai eu envie d'aller plus loin que les thèmes qu'on aborde dans mon magazine, voilà, d'approfondir et de donner la parole à des experts. Oui, il y a des experts qui s'expriment sur plusieurs sujets. Et puis bon, comme souvent pour les livres que j'ai écrits, de partir de mon expérience et d'une problématique, ça a été le cas avec mon bouquin sur le deuil, avec le cap de la cinquantaine, avec comment surmonter des difficultés quand on a arrêté toute une histoire, etc. Quoi. Voilà, je pars d'une émotion ou de quelque chose que je vis et j'essaie d'ouvrir pour les lecteurs ou les lectrices. J'aurais une baguette magique et je vous rendrai vos 25 ans, vous accepteriez pas? De retourner à 25 ans? Ouais. Oh bah évidemment que si. Donc c'est pas si génial que ça de vieillir. Non. Retrouver ses 25 ans, c'est super. Ce que je veux dire, alors c'est vrai que le titre est un peu provocateur et c'est voulu, mais je pense que il y a une manière de ne pas subir et d'être acteur de son vieillissement. Et c'est l'objet de ce livre. C'est-à-dire qu'on peut voir le verre à moitié plein. On peut se réjouir déjà d'être en vie. Moi, j'ai quand même vécu la disparition de ma mère à 44 ans et depuis tout ce que je vis, j'ai l'impression de le vivre aussi pour elle. Et puis je crois qu'une femme de 60 ans aujourd'hui ne ressemble pas à une femme de 60 ans il y a 20 ans. On a toute une batterie de choses. La médecine a progressé et on peut maintenant être dans la prévention, dans les dépistages. Et puis au quotidien, il y a des tas de choses à faire. Mais ça passe avant tout parce qu'on a dans la tête. Absolument. Voilà. Et à partir du moment où on n'est pas,
où on ne subit pas et où on décide de faire en sorte d'avoir une vie épanouissante, je pense que c'est la véritable clé. Et on vous dit, vous faites pas votre âge? On vous le dit ou pas? Est-ce que ça a été un point de départ? Comment vous faites non, pas du tout. Comment vous faites pour être en forme? Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? On me dit encore vous êtes mieux qu'à la télé, donc ça me réussit. Enfin, ça me réjouit surtout. Je suis partie en fait plus du fait que j'étais désirée à 60 ans par de nouveaux patrons qui sont venus me chercher, et j'ai trouvé formidable cette idée, contrairement à l'idée reçue que une femme à 50 ans n'est plus désirée professionnellement, etc. Moi, j'ai voulu partir de ce fait-là en disant aux femmes, vous voyez, c'est possible, ça m'arrive. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a que j'ai trouvé formidable. Mais il faut être acteur, c'est un peu ce que vous dites, c'est qu'il faut agir, qu'il y a des choses qui sont assez simples. Alors, être acteur de son vieillissement, ça veut dire ne pas se laisser aller, ça veut dire la télé au quotidien, c'est une bonne chose parce qu'on a un devoir d'être présentable. Donc, on est obligé de faire du sport, d'être en forme physiquement, d'avoir une tête plutôt reposée et pas trop désagréable à regarder. C'est plus exigeant pour une femme, évidemment, parce que les pires pour les femmes sont les femmes elles-mêmes, qui sont terriblement critiques entre elles. Est-ce qu'on peut offrir, Christine Bouillot, qui est notre journaliste correspondante à Toulouse, est-ce qu'on peut l'offrir à un homme qui prend de l'âge, ce livre? Bon, oui, il y a plein de conseils. Tout ce qui permet de ne pas subir et de ne pas se sentir isolé et inutile, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on se replie sur soi et qu'on vieillit dans sa tête. Bon, l'idée, c'est de vieillir sans devenir vieux. Voilà. Est-ce que la meilleure solution, c'est pas qu'on soit amoureux? Est-ce que finalement, moi, ce qui permet de rester jeune, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est d'être beau dans le regard de l'autre. Oui, mais on peut être désiré dans plusieurs domaines, professionnellement, sur le plan sentimental, et puis rester actif dans sa tête, rester curieux et rester en lien avec les autres. Ça, c'est important. C'est-à-dire que à partir d'un certain âge, il faut rayonner de l'intérieur. C'est le charisme que vous dégagez qui va donner envie aux autres, à un amoureux ou à des amis ou à des copains de passer du temps avec vous, ou à vos enfants. Moi, je suis toujours émerveillée de voir que mes enfants aiment passer du temps avec moi. Donc, je trouve ça super. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cet extrait où on a parlé de votre âge avec un candidat qui était venu vendre un objet? Vous vous souvenez pas de ça? Je vous ai retrouvé un extrait où là, c'était pas cool d'être vieille. Écoutez. Et vous collectionnez des machines à sous? Je collectionne, on peut dire tout court. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est vieux. Tout ce qui est vieux? Ça a commencé par l'automobile. Après, j'ai plus de place, donc les motos. Bon. Les vieilles animatrices aussi? Alors, vous savez, je dis toujours en rigolant, j'aime tout ce qui est vieux, sauf les femmes. Ah bon, d'accord, c'est sympa. Merci. Non, mais c'est une blague. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Vous vous souvenez de ça? Oui, moi, je suis la première à me moquer de moi, donc ça me fait beaucoup rire. J'adorais cet échange avec les vendeurs d'affaires conclues que je retrouve un peu avec les auditeurs d'Europe 1 en direct. Alors, quel bonheur de vieillir. On apprend plein de choses dans ce livre, que vous avez de l'arthrose au genou. Bah oui, parce que j'ai fait beaucoup de sport. Vous êtes mauvaise, elle a raison. Vous allez chercher. J'ai lu le livre. J'ai trouvé le livre, et à un moment, il y a pour mon arthrose du genou. Mon rhumatologue m'a fait régulièrement des injections d'acide hyaluronique. Exact. Alors, c'est pas de l'acide hyaluronique, c'est un produit qui est fabriqué par une start-up française et qui régénère les cellules souches. Et c'est un spécialiste qui fait ça à Paris. Et c'est formidable parce que du coup, c'est comme si on remettait de l'huile dans le rouage et que ça grinçait plus. Moi, j'ai des cartilages usés parce que j'ai fait beaucoup de tennis, du basket, j'ai fait du sport, exactement. Et là, du coup, je peux rejouer au tennis sans que mes genoux gonflent. Donc, c'est une renaissance. Non, une question sur la peau d'orange. Non, mais c'était. C'est vous qui êtes moqueur, parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé formidable dans le livre, c'est que justement, Sophie raconte et dit de façon très honnête. Vous racontez que vous faites des piqûres
piqûre tous les 6 mois d'acide hyaluronique. Il y a tellement d'hypocrisie par rapport à ça. Tellement de femmes qui je suis jurent... comme ça naturellement. Qui jurent n'avoir rien fait alors qu'il suffit de prendre 2 photos et vous comparez les visages. Bon, moi, je parle de ça. Je dis qu'il y a plein d'outils esthétiques accessibles, mais pas forcément des gestes trop lourds, quoi. Moi, je me méfie de la surenchère du jeunisme à tout prix et des femmes qui veulent ressembler à des figures de magazine et qui, hélas, ont des problèmes psychologiques à régler. C'est pas en faisant des opérations de chirurgie esthétique à répétition que ça résoudra les problèmes. Il y a Thierry Ardisson qui a avoué récemment mettre ce qu'on appelle un H-filtre en télévision pour que le visage soit beaucoup plus lisse et beaucoup plus avenant. Est-ce que vous avez demandé des choses dans les émissions de télé, d'avoir des filtres? Jamais. J'ai jamais rien demandé, si ce n'est d'être bien éclairé, c'est quand même la moindre des choses, et bien filmé par un réalisateur bienveillant, parce que en fonction, surtout quand vous êtes debout et filmé sous tous les angles, il y a des plans qui sont difficiles, quoi. Voilà, donc j'ai juste demandé ça, mais j'ai jamais demandé de filtre. Mais une chose est sûre, quand même, on est beaucoup plus doux avec les animateurs hommes. Les rides ne posent pas de problème, les cheveux blancs ne posent pas de problème. Voilà. Mais les hommes aussi ont recours à des injections et au fait de s'enlever des poches sous les yeux, etc. Et pourquoi pas? Mais on parle moins des troubles des hommes après 60 ans que de ceux des femmes. C'est vrai. Sur l'andropause qui existe et qui occasionne un certain nombre de troubles chez les hommes. Exactement. Vous parlez des problèmes de prostate, etc. Mais bon, c'est vrai que les hommes sont, enfin, à mon goût, plus séduisants en vieillissant, ou plus matures, plus fréquentables. Auriez-vous un compagnon un peu plus mature? Peut-être plus fréquentable, en tout cas à mon avis. Et à nous, les femmes, de rayonner et d'être séduisantes. Donc c'est pas une fatalité que de ne pas l'être. On peut se donner les moyens de l'être. Un petit jeune, c'est pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cet entretien avec Sophie Davant. Quel bonheur de vieillir aux éditions Solar. Le supplément média. Le supplément média avec notre invitée Sophie Davant ce matin, avec beaucoup d'actualités. Donc ce livre, Quel bonheur de vieillir aux éditions Solar, avec des recettes de votre fille, des recettes de je la fais déjà travailler dans mon magazine. Dans votre magazine, Alors le magazine Raconté, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est un des rares magazines avec je peux me permettre de le dire, qui est porté par ce qu'on appelle une personnalité et qui continue, parce que les autres ils font 3 numéros. Il y a eu comment elle s'appelle, Damido, il y a eu qu'un numéro. Mais moi je m'investis vraiment. Je participe aux conférences de rédaction, j'écris tous les papiers que je signe et puis c'est du boulot, parce que là on est en train de boucler celui qui sortira mi-novembre, mais à peine bouclé, on repart sur le suivant. C'est vraiment du boulot. Et alors, à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de plus? Et puis, on trouve. Mais il est vraiment bien fait, ce magazine. Je travaille avec Jérémy Parrer, le patron de Télé 7 jours, et qui est un garçon formidable, qui a des idées, qui est moderne. Et c'est lui qui me l'a proposé, d'ailleurs. La télévision, vous y êtes toujours avec le Téléthon. On va en parler cette année. Qui sera le parrain? Vianney. On est très contents, parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler avec lui, et puis je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement fédérateur qui va toucher tous les publics, comme on dit. Le Téléthon, c'est d'abord un exercice que j'adore faire. J'ai l'impression de me sentir vraiment utile au moins une fois par an, avec grâce à cet ovni télévisuel, et puis de participer à mon petit niveau à la révolution médicale, quoi. C'est un accélérateur de recherche, le Téléthon. Moi, j'ai été très touché l'année dernière, c'est-à-dire de voir des enfants qui revivent, c'est-à-dire qui remarche, qui revit, qu'on voit sourire, qu'on voit différemment, des parents qui changent, le fauteuil qu'on range et qu'on met, et qu'on n'a plus, qui n'est plus un accessoire du quotidien. Et moi, c'est ça que je trouve le plus touchant maintenant, parce que je me dis que l'argent que j'ai donné sert à quelque chose. Ça met des enfants heureux. Et puis la recherche a progressé énormément. Donc il y a toutes ces thérapies initiées par l'AFM, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, dont on a été les premiers à parler il y a quelques années, sont utilisées aujourd'hui pour le traitement de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies contre le vieillissement, justement, du cerveau. On a assisté à une révolution médicale.
Et c'est pas fini parce que on a des succès qui sont presque des miracles pour certains enfants, mais ça concerne que très peu d'enfants par rapport à tous ceux qui sont invalidés. Quel va être le thème du Téléthon? L'axe, il y a à chaque fois un axe. Alors là, cette année, on n'a pas encore fait la conférence de presse, j'ai pas encore eu mes réunions, donc je peux pas encore vous dire. C'est dans un mois. Le slogan ou l'axe. Voilà, mais ils y travaillent déjà, évidemment. Michael vous dit bravo et merci pour ce que vous faites pour l'AFM. Un autre auditeur nous demande si vous êtes payé pour le Téléthon. Alors ça, je suis contente qu'il me pose cette question parce que chaque année, on est soumis à ce genre de polémique. Nous, animateurs, sommes les seuls à ne pas être payés. Alors évidemment, l'AFM et cette association de parents, évidemment, mais tous les techniciens le sont parce qu'il faut quand même concevoir et fabriquer une émission de télé. Mais nous, on n'est pas payés. Et les artistes non plus. Et les artistes non plus. Non plus. Moi, je pensais que vous étiez payé. Non, vous pas du tout payé. Pas du tout. Non, on fait ça totalement bénévolement. Mais c'est une fierté. Même Nagui. Même Nagui. Non. Et donc voilà, c'était une bonne question. Un auditeur vous demande aussi quel est votre plus grand fou rire, le souvenir que vous avez. Oui, parce que vous êtes connu dans les bêtisiers, on vous voit régulièrement. Celui qui vous a peut-être le plus marqué. Les pires fous rires, ce sont les sujets tragiques, non? Exactement, les fous rires qui interviennent à des moments dramatiques. Alors je me souviens par exemple d'un fou rire terrible sur le Téléthon quand j'étais avec Patrick Chêne et que je sais pas, on n'avait que des problèmes ce soir-là, le téléphone ne marchait pas, les gens avaient du mal à appeler pour donner, enfin c'était dramatique. Donc Bernard Barato, le patron du Téléthon, était dans tous ses états et on était tellement sous pression qu'à un moment donné, Patrick me demande: ma chère Sophie, il est 23h30, vous pensez qu'ils sont combien devant leur télé? Et j'ai répondu 2. Et j'ai vu dans le regard de Patrick une défaillance. Et voilà. Et là, après, on ne pouvait plus s'arrêter. Vous abandonnez pas la télévision, parce que France 3 va vous confier un magazine sur les animaux, produit par Christophe de Chavannes. En quoi il va être différent, ce magazine, des autres magazines? Il va être différent parce que c'est un nouveau magazine, donc il ne sera pas copié sur les autres. Déjà, j'ai une formule moderne, je l'espère. Nous allons tourner en dehors des studios, dans une ferme. Ce sera un magazine serviciel, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va répondre à des préoccupations, à des questions des Français qui ont des animaux de compagnie. Ils sont nombreux. Je crois qu'il y a un Français sur 2 qui a un animal de compagnie. Alors, je serai entourée de spécialistes autour de moi. Il y aura un comportementaliste, un vétérinaire. Il y aura des chroniqueurs. On va raconter beaucoup d'histoires en images. Il y aura beaucoup de reportages, des histoires extraordinaires entre les animaux et les hommes. Il y en a plein, des histoires émouvantes. On va aussi se faire le relais des réseaux sociaux avec tous les comptes Instagram des animaux. Il y en a plein et qui sont souvent émouvants et drôles. Et puis voilà, on va essayer de faire une mayonnaise avec tous ces ingrédients. Vous avez un chien? Moi, j'ai un chien qui va co-présenter l'émission avec moi. Il s'appelle Raoul. Voilà. Et dans le livre, vous dites d'ailleurs que les animaux aident. Il y a des études très précises sur le fait que les animaux aident à ralentir le vieillissement, en tout cas, et puis à vous aider à sortir, à faire de l'exercice. D'une part, ça rompt la solitude et l'isolement. C'est un compagnon de tous les instants à qui on peut tout confier, qui comprend tout. Ensuite, ça vous oblige à être en forme, à marcher, à le sortir. Donc, c'est un but de promenade. On n'a pas toujours envie d'aller se balader comme ça, sans but. Et puis, c'est aussi un vecteur social. Ça vous permet de peut-être faire des rencontres. Et puis, parfois, il y a des drames comme ce jour où votre chien, on va lui marcher dessus en direct. Ah bon? Tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Attention mon chien. Là, ça y est, c'est la catastrophe. Pauvre Gilles, il se fait marcher dessus. Tu sais faire attention à ne pas se laisser piétiner dans ce métier, tu sais. C'est compliqué. Voilà. Il y a Stéphane qui nous dit: j'aimerais beaucoup revoir Jacques Gourrier. Il était magique avec les animaux. Mais quel moment à chaque fois. C'était formidable. Mais maintenant, il s'occupe de la Poste, de la communication de la Poste. Vous pourriez le faire revenir parce que je pense que tout j'y ai pensé, évidemment. Je crois que c'est le premier nom que j'ai cité. C'est vrai. Mais je crois qu'il a plus envie. Non. Oui.
ouais, bien sûr qu'on y a pensé. Ouais. Oh là là, alors là, je me souviens des fous rires de Thierry Beccaro qui avait du mal à tenir avec debout. les chameaux, avec les animaux, c'était il était incroyable. Et est-ce que vous négociez des primes avec Stéphane Simon-Gomez de France 2 ? Non, je l'ai pas trop embêté. Moi, je suis pas du genre à faire les bureaux pour réclamer. J'ai été très touchée par le fait qu'ils veuillent pas me laisser partir et qu'ils me montrent qu'ils tenaient à moi. Quand on est là depuis si longtemps, on a un peu l'impression de faire partie des meubles. On a l'impression que c'est pas forcément à vous qu'on pense pour les nouveaux projets. Et puis c'est normal aussi de faire appel à de nouveaux visages et à de nouveaux talents. Mais bon, Stéphane m'a démontré qu'il considérait que j'avais un lien avec les téléspectateurs. J'étais peut-être l'animatrice qui était là au quotidien depuis le plus grand nombre d'années. Il a dit ça le jour de la conférence de presse et je me demandais de qui il parlait, mais c'était bien de moi. Donc voilà, on s'était dit, il voulait absolument que j'ai une émission sur la grille, donc cette émission sur les animaux, que je continue le Téléthon, et puis moi je lui ai proposé mes services pour des émissions peut-être événementielles dans la même veine que le Téléthon au service d'autres causes, mais pourquoi pas, là je rencontre des producteurs et des productrices, pourquoi pas développer d'autres émissions, moi je suis ouverte à tout. Puis dans 2 ans vous pourrez récupérer Vivement Dimanche. Oh bah c'est pas sympa pour notre Mimi nationale, pourquoi vous dites ça? C'est pas gentil. C8, un auditeur pose la question, est-ce que vous verriez sur C8? Bah, écoutez, très honnêtement, je suis en contact avec les patrons de C8, évidemment, quand il a été question, entre guillemets, de mon transfert, n'est-ce pas? Oui, c'est quand même beaucoup, ça a été un événement. Oui, ça a été un événement. Moi, je me vois partout, à condition de faire une émission qui m'intéresse. Ça vous a étonné de voir la Tour du Pin arriver, de quitter BFM pour arriver ça m'a étonné. Je me suis demandé quelles étaient ses motivations, mais elle doit en avoir, et manifestement elle prend du plaisir à ce qu'elle fait, et puis elle apprend en direct qu'elle va co-présenter une émission politique, donc c'est plutôt sympa. C'est une aventure. Vous vous retrouvez dans la presse People, ça vous fait quoi? C'est un enfer, donc ça j'attaque systématiquement, et c'est pour ça que je peux rien dire sur ma vie privée, mais on le dit à ma place, on dit des choses qui sont parfois pas vraies, et j'attaque. Voilà, c'est insupportable de ne pas pouvoir maîtriser et de subir ce genre de presse. Et moi, j'aime bien, comme je le dis dans mon livre, être actrice de ma vie, quoi. Ça vous fait quoi, justement, quand vous découvrez, parce que vous les découvrez le jour de la parution, en général, alors maintenant, je commence à être habituée, mais d'abord, certaines couvertures par le passé ont été problématiques dans ma famille, dans mon couple. Ça fait des ravages. Voilà, quand vous n'avez pas encore décidé d'annoncer quelque chose et que la presse People le fait à votre place, c'est quand même terrible. Et donc j'ai souvent vécu ça comme une sorte de viol quand même. C'est un viol de l'intimité. Et alors maintenant, il y a des choses qui me font rigoler, mais j'attaque quand même. Et puis il y a des choses qui sont pas très agréables quand on me photographie sortant de l'eau, les cheveux plaqués, en ressemblant à une nageuse de l'Est, ou quand on me photographie en train de me changer de maillot sur la plage et les seins à l'air, c'est désagréable. Mais est-ce que jamais vous avez vu les photographes, vous les avez jamais chopés Non, et pourtant on commence à avoir une certaine expérience. Non, je les ai jamais. Parce que souvent ils se déguisent aussi. Non, mais c'est un métier et ils sont forts, les gars. Ils sont très forts, c'est leur métier. Mais je m'étais pas parodie. Pardon, non, je n'ai pas une vie intéressante. Non, mais c'est effectivement assez épouvantable de se retrouver dans cette Je connais l'aventure que vous avez eue avec Jude Law et Brad Pitt. Et oui. Qui a été ratée par les paparazzi. Très discret. J'ai racheté toutes les photos. J'ai payé très cher. Quel bonheur de vieillir, c'est aux éditions Solar. C'est un livre lumineux, joyeux, plein de conseils très concrets. Vous parlez de tout, de l'amour, de la sexualité, de l'alimentation. Tout s'anticipe en fait. Voilà. Absolument. Mais c'est du boulot. C'est du boulot. Quel bonheur de vieillir. Donc le Téléthon 8 et 9 décembre. L'émission sur les animaux, ça arrive quand? En janvier. Et puis le magazine, c'est tous les 3 mois? Tous les 2 mois. Tous les 2 mois.
Le prochain sortira mi-novembre et là il y en a un en kiosque en ce moment, voilà, qui est intéressant, je crois. Allez, on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Merci Sophie Davant d'avoir été avec nous. Merci Gilles. Merci à vous. À tout de suite. Merci de votre accueil.